Bonjour à tous. Comme tous les lundis, à cette heure-ci, débriefing du Major Racing Club de Lens de ce week-end. Et c'était à Bollaert, face à qui? Au dernier de Ligue 1, Montpellier. Alors, au niveau de la composition d'équipe, c'est exactement la même compo, le même dispositif qui a gagné à Reims la semaine dernière 2-0. Donc, avec Brissamba dans les buts, une défense à 4. Frankowski, Danso, Kuzanov, Medina à gauche. Ensuite, le duo euh, qui est maintenant illustre pour cette saison en milieu centre avec Andy Diouf et Abdelkader Adrien Thomasson. Ah, Kuzanov il est en défense, hein. En numéro 10, Angelo Fulgini. En piston droit, Rémi Labo Lascari. En piston gauche, Anas Zarouri. En numéro 10, Angelo Fulgini, comme je vous ai dit. Et Mbala Enzola en pointe. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? On change pas une recette qui gagne. Parce que, alors, ça, c'est quelque chose qui a, franchement, on a fait un énorme match la semaine dernière contre Reims. On se dit, là, c'est le dernier de la Ligue 1. Si on met la même équipe, le même dispositif, ça va le faire. Et en effet, ça démarre très bien. Le Racing Club de Lens, met pied sur le ballon, domine ce début de match. Donc, il n'y a pas eu. Alors, Montpellier s'est montré quand même, selon moi, euh, plus dangereux, nettement, nettement, que Reims la semaine dernière. Pourtant, dernier de Ligue 1, Montpellier. Mais ils ont été plus dangereux. Ça veut dire qu'ils ont eu des opportunités d'attaque, même en première période. Bon, petit. Mais là, ça a maîtrisé. Et d'ailleurs, à la 39e minute, 39e minute, une offensive lançoise. Le ballon arrive dans les pieds de Mbala Enzola, qui fait la passe pour Rémi Labolascari, qui peut retrouver les chemins les filets et faire que le Racing Club de Lens mène 1-0. Mérité, tout à fait mérité. Voilà, c'est bien pour lui parce que je pense que c'est sa deuxième, oui, ça doit être son deuxième but de la saison pour Rémi Labolascari. Je vais pas vous cacher, je suis véridique. Avant ce but, j'envoyais un message, voilà, notamment à mon beau-frère. Je disais, Rémi Labolascari a du mal. Je n'ai pas envoyé de message parce qu'au moment où j'allais l'envoyer, Rémi Labolascari a marqué. Donc j'ai pas envoyé le message. Mais franchement, voilà, j'étais content, heureux que Lens mène 1-0. J'étais heureux même que c'était lui. Bon, en plus sur une passe de mon attaquant préféré de Lens, bon, j'ai envie de dire le seul buteur avec Enzola. Mais voilà, donc Lens arrive à la pause sur le score de 1-0 avec un match qui est relativement, même plus que relativement, maîtrisé par le Racing Club de Lens. On se dit, bon, si c'est comme la semaine dernière contre Reims, on va faire une deuxième période complète, ça va le faire. C'est là qu'on a commencé à avoir un peu peur. Donc la deuxième période redémarre. Le ballon, il y a eu un changement de dispositif de l'entraîneur montpelliérain. L'entraîneur montpelliérain, c'est Galtier, il était à l'étage, il était suspendu par rapport à la semaine dernière à Montpellier. Mais bon, c'était l'adjoint, mais en talkie ou alors en portable ou en message ou un truc comme ça, parce que Galtier, il était, pas Galtier, comment il s'appelle? Aussi Galtier? Oh, c'est ça. Bon, l'entraîneur, en tout cas, l'entraîneur montpelliérain, si, c'était Galtier. Attendez, j'essaie de trouver l'information. Je la vois pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. En tout cas, ce n'est pas Wixtel. Wixtel, c'est où? Ça va être Galtier, je pense. Mais il était en tribune parce qu'il était suspendu par rapport au match de la semaine dernière. Donc, il y a eu des petits changements de fait à la pause.
Mais et là, ça s'est vu. On a retrouvé, il y a eu le Racing Club de Lens qu'on a retrouvé du début de saison. Lens s'est effondré en seconde période. Il s'est effondré en deuxième période. Bon, Lens continuait entre guillemets à dominer, mais Montpellier se montrait de plus en plus dangereux. Avec notamment plusieurs très très bonnes interventions de Brice Samba. D'ailleurs, j'ai les notes là de l'équipe, ça reste les notes de l'équipe, de Brice Samba. Brice Samba, à voir comme ça, il a eu la meilleure note de l'équipe pour la C-Cup de Lens puisqu'il a eu 7. 7 sur 10, c'est une très très bonne note pour l'équipe. Hein. Voilà, mais la preuve qu'il a sauvé plusieurs fois la baraque lensoise. Avec des arrêts, des plongeons, des interventions. Franchement, ça a été un très très bon match de Bressamba. Très très bon match. Mais les Montpellierins se montraient dangereux, dangereux, dangereux. Puis une offensive lensoise. On voyait le temps, voilà, on dit 1-0. On n'arrivait pas à mettre le deuxième. On a vu quelques opportunités. En plus, Will Steele avait fait des changements. Bon, j'étais pas fan. J'étais pas fan parce que j'adore ce joueur. Je l'adore depuis tant qu'il est chez nous, je l'adore. Florent Sotoka. Mais quand il sort Mbala Nzola et aussi Rémi Labolascari qui fait rentrer euh, mince, je sais plus. Qui fait rentrer attendez, je regarde euh, Sotoka. Et également, il y a eu plusieurs. Andy Diouf a été remplacé par Nail El-Anaoui. Voilà, c'est. Mais et aussi, à la 76e, c'est David Pereira da Costa. Alors lui, s'il vous plaît, Racing Club de Lens, faites-le partir cet hiver. Ça a été un sublime jeune, ça a été made in Gaillette, c'était. Mais là, non. Stop. Stop. Déjà, la semaine dernière, je l'ai dit, je continue à le dire. Stop. Stop, Rémi Lavoie. Rémi. Bon. Euh, Stop. Pas, franchement, David Pereira da Costa, j'ai adoré, j'ai vénéré ce joueur, mais là, c'est juste plus possible. Son manque de temps de jeu, ce qui est vraiment justifié par rapport à son niveau. Will Steele le met plus titulaire, ne sait plus où le mettre. En numéro 10, parce que même il a remplacé là Angelo Fugini, donc il était en numéro 10. Angelo Fugini qui a été en numéro 10, qui a eu une très bonne note au niveau de l'équipe, et même que j'ai trouvé intéressant, il y a eu 6 sur 10 par l'équipe. C'est une bonne note. Donc le temps continue à s'écouler. Bon, on se dit, allez, on va rester un clean sheet. Malgré toutes les interventions de Brice Samba, les occasions Montpellierin, parce qu'ils ont fait un changement à la pause de dispositif, et là, on n'était pas bien. Et en plus, avec les changements qu'il y a eu, on n'était vraiment pas bien. On retrouvait le Racing Club de Lens au début de saison. En faisant rentrer 2 joueurs. Sotoka et David Pereira da Costa. On s'est dit, oh non, ça va recommencer. Eh ben, non. Lens va avoir un deuxième but. Je dis pas qu'elle est marquée. En fait, une offensive, un corner, je pense. Attendez que je regarde. Oui, c'était un corner. C'était sur un corner, je pense. Non, un coup franc, pardon. Tiré par Chavez. Un coup franc, bon, pas très très loin de la surface. Mais impossible pour Janor Chavez de tirer directement. Voilà. Tirer, voilà. Et un Globa, comme disait à l'époque Casimir, que je n'ai pas connu d'ailleurs, hein, mais bon, soit. Euh, un coup de flipper, un défenseur, Montpellier a fait une passe un peu, je sais même pas sur le coup, je me suis demandé, une frappe une faute de main. Donc la frappe donc sur le coup franc, tout ça, de Chavez, une faute de main, on est à la 92e, une faute de main de Lecomte, donc le portier montpelliérain,
ce qui a trompé, ce qui a marqué un CSC. Mais voilà, on accuse. Bon, il y a eu trois, notamment le compte. Mais ça, en fait, la défense, elle n'a pas fait le boulot. Montpellier, c'est très, très, très compliqué. J'ai très très peur pour la maison montpelliéraine que l'année prochaine, on les retrouve en Ligue 2. Mais voilà, voilà, vu la pauvreté, notamment sur le but le deuxième but que Lens a marqué, enfin, que Lens a eu le deuxième but, que Lens, le match se termine sur le score de 2 buts à 0 pour Lens, exactement que Reims, mais ça n'a pas été aussi, aussi fluide, aussi simple, enfin, simple, Lens a fait un largement meilleur match la semaine dernière à Reims qu'aujourd'hui, bah, que hier, pardon, contre, voilà, contre Montpellier. Alors, est-ce que c'est moi l'adversaire? Est-ce que c'est Lens qui a été moins bon? Et pour moi, c'est Lens qui a été moins bon que la semaine dernière à Reims. Voilà, c'était. Mais Lens, deuxième victoire consécutive. Ce n'est plus arrivé depuis cette saison. Je sais même pas si c'est arrivé je suis même pas sûr que c'est arrivé cette saison. Dites-le moi en commentaire, mais il ne semble pas que Lens a gagné 2 matchs d'affilée. Extérieur, extérieur, domicile. On en a perdu 2 d'affilée, mais je ne vois pas en gagner 2. Dites-le moi, commentaire. Parce que j'ai un trou de mémoire, mais non, je ne pense pas que Lens a gagné 2 matchs de suite euh, cette saison. Et ben là, c'est fait. Là, c'est fait. D'ailleurs, le titre de l'équipe, attendez, parce que, hop là, la Bolascari brise la malédiction. Le fait que Lens n'arrivait pas à gagner par 2 buts d'écart. Et en tout cas, encore une fois, un clean sheet et un très très bon match de Bressamba. Voilà. Bon, on grimpe pas des masses au classement, parce qu'au-dessus de nous, ça a gagné. On est, on est quoi, septième, je crois, quelque chose comme ça, 7, huitième, je crois, aujourd'hui. Septième? Ouais, septième. Septième aujourd'hui. C'est dommage que tous les autres au-dessus de nous, ils ont gagné, hein, mais voilà. En tout cas, deuxième victoire consécutive. Génial. Franchement, top, top, top. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est Enzola. Bon, j'espère que c'est pas trop grave. Au moment que je fais la vidéo, je n'ai pas été voir l'info. Mais je pense que bon, c'est pas très. Je pense que ça va pas empêcher. Euh, C'était Enzola, ouais. Enzola de. Non, c'était pas Enzola. C'était. Bon, soit, oui, c'était Medina, pardon. Medina, je dis. Non, Medina, qui est sorti après un tacle, bon, bêta. Voilà, il y a au niveau de la cuisse, je crois que ça a dû craquer. En tout cas, il est sorti. Bressamba. Bon, Will Steele l'a sorti en espérant que il sera rétabli à 100% la semaine prochaine, là pour le déplacement à Auxerre. Auxerre, attention parce que Auxerre a fait match nul, il me semble, contre le Paris Saint-Germain la semaine dernière. Je pense, ou il y a 2 semaines. C'est une très très bonne équipe, Auxerre. Auxerre, au niveau du classement, ils sont. Auxerre, que je les cherche. Ils sont juste derrière nous. Ils sont huitième. Auxerre. Juste derrière nous. Donc ça va pas être Auxerre, bon, à grande époque, des mecs 16, des 6C, tout ça, tout ça, tout ça, on se prenait des purges à Auxerre. On se prenait des purges. Bon, depuis on en a gagné quelques-uns à Auxerre. Mais bon, je vous parle d'un temps que les touristes qui sont en Marek actuellement, l'ambiance était meilleure. L'ambiance était très bonne hier. Comparé au dernier match à Bollard, c'était contre Marseille, il me semble. Ouais, c'était ça. Parce que l'ambiance contre Marseille, c'était catastrophique. Là, on a retrouvé l'ambiance, plutôt une très bonne ambiance à Bollartière. Je sais pas ce qu'il y a eu contre Marseille, mais en fait, je crois qu'il y avait beaucoup de touristes qui étaient là. Des Marseillais perdus en Marek. Bon, bref. Donc Lens va être est septième donc jusqu'à la semaine prochaine. Déplacement à Auxerre. Et il faudra revenir à quelque chose à Auxerre. Si on peut, ce serait top. Ce serait un kiff total qu'on enchaîne
Parce qu'on dit toujours j'ai mis 203. Si on peut l'emporter à Auxerre la semaine prochaine, ce serait génial. 3 victoires consécutives, on n'a jamais fait ça cette année. 2 déjà, je suis pas sûr, je me sens même pas. Mais alors 3. Mais bon, on va pas s'enflammer, hein. Voilà, mais en tout cas, on est très content et très heureux de la victoire des Lensois face à Montpellier. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce pour vous dire que vous avez aimé la vidéo, la partager, vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc lundi prochain pour le débriefing du match Auxerre-Lens. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!